Arrivé à Bruxelles le 15 avril dernier en provenance d'Abidjan pour remplacer son Excellence Marie Gossé au poste d'ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire près le Royaume de Belgique, du Grand-Duché du Luxembourg et de l'Union européenne, son Excellence Jean-Vincent Zinsou a pris fonction officiellement le 21 avril 2011. Dans le souci donc de réconciliation et de pardon prôné par le pouvoir d'Abidjan, le nouvel homme fort du 234 avenue Franklin Roosevelt a tenu à rencontrer la communauté ivoirienne de Belgique. Pendant 40 ans, on n'a pas connu couvre-feu. Mais maintenant, je vous dis c'est le contraire. Depuis que nous avons perdu le père fondateur, c'est là que tous ces problèmes viennent s'imposer. Où allons-nous maintenant? Ah, ah, maman. Anyama, Anyama Nasukwo, Papa Nasukwo, ça va aller. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire. Papa des gens, ils ont commencé à tuer. Maman des gens, ils ont commencé à tirer. D'Abidjan jusqu'à Boaké. Oh maman, de Boaké jusqu'à Maé. Des gens remplis de vaillance ont relevé ta dignité. Des fiches chers de Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, Avant de prendre la parole, Mme Sarah Amani a fait le bilan des 4 mois d'intérim qu'elle a eu à assurer dans un contexte très particulier et difficile à la tête de l'ambassade. Elle s'est dite satisfaite et soulagée de voir son Excellence prendre la relève. Profitant de cette occasion, elle a remercié tous ceux et toutes celles qui l'ont épaulée dans les lourdes tâches qui étaient les siennes lorsqu'elle était aux affaires. Je voudrais vous remercier. À la suite de Mme Amani, l'ambassadeur Jean-Vincent Zinsou a pris la parole pour donner les nouvelles du pays et informer les Ivoiriens sur ses méthodes de travail et sa conception du rôle d'un ambassadeur. Mesdames et messieurs, je crois que depuis que je suis arrivé à Bruxelles, c'est le plus beau jour de ma vie. C'est le plus beau jour. C'est un grand rendez-vous avec l'histoire, puisque j'ai tenu à rencontrer tous mes frères et sœurs qui vivent à Bruxelles, d'abord pour les connaître. Vous ne pouvez pas représenter un pays si vous ne connaissez pas les ressortissants. Et c'est vraiment un grand moment pour moi. Et je voudrais vraiment vous dire merci. Merci pour cette rencontre. Merci pour ceux qui ont voulu venir assister à cette réunion. Et je crois que quand on est ambassadeur d'un pays, la moindre des choses, c'est de rencontrer au moins ceux que vous allez représenter. C'est comme je l'ai dit souvent, il n'y a pas qu'un seul ambassadeur ici. Tout le monde est ambassadeur de ce pays et je crois que c'est ce qu'il y a de merveilleux et c'est ce qui fait la beauté même de la mission diplomatique. Et je me présente. Je m'appelle M. Zinsou Jean-Vincent. J'ai commencé à enseigner à l'université, j'avais 27 ans. Après, 10 ans après, j'ai été nommé directeur général d'administration.
Ceux qui étaient étudiants à cette époque doivent me connaître. 10 ans après, j'ai été nommé, mon premier poste c'était Madrid, le royaume d'Espagne. 5 ans après, on m'a demandé un matin de partir en Allemagne. 5 ans après, il y a eu changement de régime, on m'a dit de rentrer et je suis rentré, je n'ai pas demandé mon reste. Je n'ai pas fait de résistance, je suis parti. J'ai dit, il faut qu'on fasse attention. Je ne suis pas ici pour être un ambassadeur du RHDP. Je suis ici pour être l'ambassadeur de toute la Côte d'Ivoire. De tous les Ivoiriens ici. Quand je serai bien organisé, ma secrétaire, on va faire une note. N'importe quel Ivoirien peut venir me voir pour m'exposer leurs problèmes. Si tu ne peux pas faire ça, tu prends tes valises et puis tu rentres chez toi. Si aujourd'hui il y a le tsunami en Belgique, je vais être ici, on va me dire on envoie un avion pour rapatrier les Ivoiriens. Je dis non, 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 LMP mettez-vous ici, RHDP vous mettez-vous ici. Non. C'est tout le monde. Je peux défendre tous les Ivoiriens ici, mais il y a 2 choses que je ne peux pas faire. S'il y a un Ivoirien qui fait le trafic d'armes ou le trafic de drogue, ça c'est l'argent facile. Ça, je ne peux pas le défendre. On me dit qu'il y a un Ivoirien, je touche du bois, qui est décédé quelque part. Mais je suis obligé d'aller. On vient me dire qu'il y a un Ivoirien qui est hospitalisé quelque part. Je suis obligé d'aller. Je ne vais pas chercher son étiquette politique. Ça ne m'intéresse pas. Dès l'instant où je suis ici, je suis l'ambassadeur de tous les Ivoiriens. Ceux qui m'acceptent comme ça, on marche. Mais celui qui ne veut pas m'accepter, moi je ne suis pas comme Jésus. On les gifle à droite, il tend la joue gauche. Je vous demande d'oublier le passé. Je vous demande pardon. Si vous voulez même, je me mets à genoux devant vous. Oubliez le passé. Oubliez le passé. Et qu'on vive comme avant. Pardonnez tout et allons au développement. Allons à la reconstruction de ce pays, de ce beau pays. Allons à la réconciliation. Donc, je reviens encore là-dessus. Le président Ouattara me dit d'oublier le passé, de tendre la main. Il ne faut pas se donner, il ne faut pas être ridicule ici, là, devant les Blancs. On va se bagarrer tous les jours. C'est bêté, c'est malinqué, c'est... Arrêtez ça. On est tous des frères de Côte d'Ivoire. Ce qui compte, c'est la Côte d'Ivoire. Le reste, c'est des futilités. Ce qui nous unit est plus important que ce qui nous divise. Je vous demande pardon. Je suis le premier Ivoirien ici. Je vous demande pardon. Oubliez le passé. Et puis, vivons ensemble. Moi, s'il y a une manifestation, que les gars du RHDP m'invitent, je vais aller. Je vais manger. Je vais aller manger. Si c'est les gars du LMP qui m'invitent, je vais y aller. Qui va me dire de ne pas partir? Personne. Un ambassadeur n'est pas là pour faire de la politique, pour faire de la résistance. Donc, moi, je suis disposé à travailler avec tout le monde. Tous les diplomates qui sont ici, je suis disposé à travailler avec eux. Dans la semaine même, je dis que j'allais recevoir les femmes des diplomates, avec leurs enfants, pour les connaître. Vous allez aller un jour dans un magasin, vous voyez une femme, ah, bonjour, je suis la femme de M. Hippo. Je dis, ah bon, je ne vous connais pas, c'est pas normal, c'est pas normal. Ou bien on rentre tous à Abidjan, on voit Madame Hippo, Madame Gouak, on va se cacher, non. Ma maison sera libre, chacun veut, viens, il m'en bavarde, on rigole. Si on est en train de manger à Tchèque avec poisson, on mange. Alors, je vous demande encore pardon. Vous êtes assez battus ici. Il y a un moment pour la bagarre, et puis il y a un moment pour la reconstruction du pays. Sinon, un jour, nos enfants vont se lever, ils vont nous frapper tous. Ils ne trouvent pas de travail, ils ont des diplômes. Et nous, les vieux, on est là, on se bat. On se bat pourquoi?
fauteuil présidentiel, c'est une seule place. Il n'y a pas 50 000. On a fait élection, il y a un qui a gagné, il y a l'autre qui a perdu. C'est fini. On tourne la page. Le programme de Ouattara est simple. C'est 5 verbes. 5 verbes. Quand vous réfléchissez bien, 5 verbes. Loger, nourrir, vêtir, enseigner, instruire et puis soigner. 5. Si dans les 5 là, on arrive à faire 3 ou 4, c'est pas mal. Loger, retenez ça bien. Loger, nourrir, instruire, soigner et vêtir. Qu'est-ce qu'il faut à un pays pauvre comme la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'il faut? Tu construis école, tu fais hôpital. Pour ça aussi, on va faire par là. Arrêtez ça. Voilà ce que j'avais à vous dire. Excusez-moi, hein, j'estime qu'on est en famille. Et il faut se dire la vérité. L'amitié se nourrit de vérité. S'il y en a qui sont spécialistes du mensonge, ils continuent dans le mensonge. Mais moi, à chaque fois, je vous dirai la vérité. Et ça ne sera pas la dernière rencontre. Un jour où vous voulez me voir, vous venez me voir, on prend rendez-vous encore, je vous donne les nouvelles du pays. Sans mentir. Puis il a transmis le message du président Alassane Dramane Ouattara à la communauté ivoirienne de Belgique. Et à cet instant précis, le président Alassane Dramane Ouattara me charge de vous transmettre toutes ces sincères salutations et vous dire qu'en ce moment en Côte d'Ivoire, la guerre est finie. Donc il me charge de vous dire toute son affection qu'il a pour les Ivoiriens ici. Il me charge de vous dire aussi qu'il n'est pas le président d'un parti. Il est le président de toute la Côte d'Ivoire. Il ne va pas travailler pour le Nord, il ne va pas travailler pour le Sud, il ne va pas travailler pour l'Ouest, il va travailler pour toute la Côte d'Ivoire. Alors, si vous voulez un appui diplomatique dans votre emploi pour avoir une promotion, je suis prêt à le faire. Hein. Je peux aller vous saluer dans où vous travaillez et puis vous appuyer. Vous m'invitez, je viens, et puis voilà, je visite et puis je les salue, les Blancs. Et voilà. Et je vous demande pardon. Ceux qui peuvent rentrer pour la reconstruction, il faut qu'ils rentrent. Il faut qu'ils rentrent. Parce que comme je dis, l'oiseau a beau voler haut, il faut qu'il se pose. Vous avez assez mangé la pomme de terre des Blancs? Allez manger igname un peu aussi. Si vous pouvez développer le pays, si vous avez des bons contacts qui peuvent aller s'implanter en Côte d'Ivoire pour créer des emplois pour les jeunes, n'hésitez pas. Je vous demande pardon. Je reviens là-dessus encore. Entendons-nous. C'est l'union qui fait la force. Il y a un temps pour faire des élections. Il y a un gagnant. On l'aide à reconstruire le pays. Dans 5 ans, il y a élection. 5 ans, ça passe vite. Ensuite, les Ivoiriens ont souhaité l'aquaba traditionnel à son Excellence Monsieur l'Ambassadeur, en lui faisant par la même occasion part de leurs préoccupations et leurs attentes. Pardon à mes frères ivoiriens qui sont en Belgique. Le pardon est prôné pour une réconciliation totale pour la simple raison que nous avons fait des bêtises. Et ces bêtises, il faut les réparer. Le monde est devenu dangereux. Le monde est devenu instable.
plein d'incertitudes, venez vous faire recenser à l'ambassade pour qu'on sache exactement qui est ivoirien. Parce que demain, des Ghanéens vont venir nous dire, comme ils faisaient en Allemagne, qu'ils sont ivoiriens. Ça ne coûte pas, ça ne prend pas de temps. Pour qu'on sache exactement s'il y a quelque chose qu'on puisse répondre. Ça aussi, je vous demande pardon. On ne peut pas vivre comme ça dans le pays des Blancs. Alors qu'on a une ambassade. Il faut vous faire recenser. Ça coûte quoi? Rien du tout. Ça nous permet quand même de vous aider si vous avez un problème. Et je répète encore une fois, si un Ivoirien se marie qui m'invite, je m'en vais. Vous mangez, non? C'est ça, il n'y a pas là. Si un Ivoirien fait baptême de son enfant, il m'invite, je m'en vais. S'il y a le malheur aussi dans la communauté ivoirienne, mon rôle c'est d'aller présenter mes condoléances. Si je suis prévenu, si un Ivoirien décède ici, je touche du bois, je vais présenter mes condoléances. Et je vous propose aussi quelque chose. La communauté ici demandait une messe à l'intention des Ivoiriens qui sont morts. Parce qu'il faut qu'on leur demande aussi pardon. Les musulmans aussi. Et je vais assister à tout ça. Parce que c'était difficile. Moi, je suis resté chez moi 1 mois et demi sans sortir parce qu'on dit on va me kidnapper. Parce qu'un journal a dit que je devais venir à Bruxelles. Et c'est ça aussi, c'est pas là. Mais ne comptez pas sur moi pour vous diviser. Ça, je ne vais pas le faire. Diviser pour régner, là. Ça, c'est les colons qui faisaient ça. C'est fini. Parce que ce que je veux, c'est que vous vous entendez bien ici. Et que vous formez un bloc. Les Béninois le font, les Camerounais le font, les Ghanéens le font. Pourquoi pas vous? Vous êtes plus bêtes qu'eux? J'aimerais faire une photo avec les responsables politiques. Et puis avec mes petits que j'ai vus ici, là, peut-être un jour ils seront présidents. Je vais montrer les photos, et puis avec les femmes. La dame qui voulait m'inviter ce midi, ce soir, elle a disparu. Concluant la rencontre aux alentours de 18h, son Excellence Jean-Vincent Zinso s'est adressé à la communauté ivoirienne en Saint-Théâtre. En tout cas, bon retour et comportez-vous bien chez les Belges. Je suis à votre disposition. N'hésitez pas à me voir s'il y a un problème. Je vais fixer un jour, vous travaillez tous, c'est normal, mais je vais fixer un jour où vous pouvez venir me voir pour qu'on discute de tout. Je vais donc inviter les responsables des partis politiques. Je vais donc inviter aussi les étudiants, les épouses des diplomates et leurs enfants, et puis les footballeurs aussi que j'aimerais rencontrer. Parce que tout ça, c'est des ambassadeurs. Si on a connu la Côte d'Ivoire, c'est grâce à Drouba. Bon, Barry, on essaie de le joindre, on ne peut pas. Je vais me déplacer pour aller le saluer. Merci beaucoup. Et je suis à votre disposition s'il y a une prochaine réunion.